Salut les gars, c'est Widium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis extrêmement content parce que c'est une vidéo quand même que j'attendais et je suis extrêmement content de pouvoir la faire. Donc on va s'ouvrir les decks de structure l'assaut d'Albaz, Albaz Strike en anglais. Donc en fait c'est un deck de structure qui est quand même plutôt hyper intéressant. C'est des super bonnes cartes à l'intérieur, on a beaucoup de staples, beaucoup de end trap hyper utiles. Donc en fait quoi qu'il arrive, même si vous jouez pas ce deck, je vous conseille de l'acheter en x3 parce qu'à l'intérieur, si vous voulez un peu tâter et jouer avec vos potes, on a quand même des cartes qui vont être jouées dans beaucoup de decks. Donc déjà rien que pour ça, c'est top. Ensuite, à l'intérieur, on a quand même un deck qui est assez intéressant. En lui ajoutant d'autres cartes, il peut devenir très méta. Je pense que même que c'est l'un des decks les plus méta, je pense, avec ces cartes-là. On va pas parler de ça. Je pense que je ferai une vidéo spécialement pour... créer un sort de petit deck, vraiment un deck profile Albaz, où là on va essayer de trouver le bon deck et le plus puissant en tout cas qu'on peut avoir grâce à cette deck de structure. Pré-ouvert une boîte, comme ça on perd pas de temps. Donc à l'intérieur on peut retrouver comme d'hab un tapis en fait pour pouvoir jouer. Alors c'est pas les meilleurs tapis au monde par rapport à un tapis comme ça, voilà, hein, c'est vraiment la différente matière. Là c'est un petit papier mais bon... Voilà, on peut quand même faire des petits duels, hein, on en assemble deux, l'un en face de l'autre, et on peut quand même faire des petits duels entre potes. Donc voilà, après c'est assez stylé, je trouve, mais moi je joue jamais là-dessus. Hein. Alors ensuite, on peut commencer, et on va démarrer avec les cartes qui sont quand même dans ce deck-là, qui vont être puissantes, et qui il faut en x3 la plupart du temps. Donc je vais les mettre là, et je vais vous les présenter à mesure, comme ça vous saurez ce qu'il y a dans ces decks-là. Alors, Mercourier Tribrigade. Donc, en fait, elle est incroyable cette carte, moi je trouve. Hein. Vraiment. Parce que c'est un effet où, lorsque je contrôle une fusion, je peux quand même annuler des effets de monstres, enfin, etc. Donc, c'est vraiment très puissant. Je pense que cette carte-là, elle doit être jouée sûrement en x3. Bon, j'ai peur de dire des conneries, je sais pas encore les proportions, on va dire, de cartes dans les decks. On verra ça après. Mais en tout cas, elle est très puissante. Ensuite, on a ça. Donc, kit. Une carte plutôt intéressante qui va sûrement être jouée en x3. Si vous avez un monstre fusion qui mentionne Albaz le déchu comme matériel sur votre terrain ou dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter à votre main une de vos magies pièges marquées qui est bannie ou dans votre deck au cimetière. Puis placez une carte depuis votre main au-dessus d'autres decks. Ah ouais. Non, en fait c'est très fort parce que tu vas pouvoir vraiment après derrière enclencher avec tes magies, tes pièges. Donc c'est très très fort. Enfin plus les pièges quand même. Amépée la dorée. Donc on repart sur un peu de la mépée. Hein. Et vous voyez c'est tout le temps lié à si vous avez un monstre fusion qui mentionne Albaz le déchu dans sa carte. Ben voilà. Donc là vous voyez à chaque fois ça va mentionner de façon Albaz le déchu. Donc là on a Miroir Jade, le dragon de la lame de glace. Vous pouvez contrôler... Bon, je vais pas lire tous les effets, ça va être beaucoup trop long. Mais voilà, vous avez compris que c'est en fait, à chaque fois, on va essayer de... En fait, avec Albaz, on va pouvoir ensuite avoir des monstres fusion en volant en plus les monstres de l'adversaire. Enfin, vous verrez quand il y aura Albaz sous la main. Et là, en fait, toutes les cartes ont après un effet si justement j'ai une fusion sur le terrain qui mentionne Albaz le déchu. Donc en fait, tout va se dérouler, tout va se faire en fonction de cette mécanique-là. Ensuite, on a Lubellion, le dragon embrasé. Je lirai moi les effets de mon côté. Moi, je vous conseille aussi d'aller les lire. Voilà. Ou sinon, mettez pause. Je vais essayer de faire un petit zoom et comme ça, vous pourrez faire des pauses. Voilà. Si ça vous intéresse, vous faites des pauses et vous lisez les effets. On les voit pas tellement, mais sinon, vous allez sur Internet et vous trouverez les effets. Ensuite, fusion du marqué. Donc, des cartes magie liées justement au marqué qui a été cité dans Kit, je crois. Invoquez par fusion un monstre fusion qui mentionne Albaz le déchu comme matériel depuis votre extra deck en utilisant deux monstres depuis votre main, deck ou terrain comme matériel fusion. C'est incroyable parce que ça veut dire que tu prends des monstres de ton deck et tu peux faire ta fusion très facilement. Donc c'est quand même assez fort. Ensuite, épée du marqué. Châtiment du marqué. Donc il y a aussi pas mal de cartes marquées en piège et magie. Voilà, qui vont tout le temps mettre des effets... supplémentaires grâce à Albaz ou grâce aux fusions ou qui vont permettre de fusionner des monstres. Enfin voilà, c'est tout le temps dans ces effets là un peu. Voilà, enfin, Albaz le déchu. Donc lui bien sûr on le veut en x3, il est trop important. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, sauf durant le dommage step,
vous pouvez défausser une carte invoquée par fusion, un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres sur au moins l'un des terrains. Cette carte incluse comme matériel fusion. Et vous ne pouvez pas utiliser d'autres monstres que vous contrôlez comme matériel fusion. Ok, donc en fait on peut faire que avec Albaz cette type de fusion là en tout cas. Et en plus on peut voler des monstres dans le terrain de l'adversaire. Donc c'est très très fort, c'est pour ça qu'on le vend en x3 et que c'est une mécanique très puissante. Ensuite, Albion le dragon obscur. Dogmatika, Fleur de Lys, l'Adoubé. Donc du Dogmatika un petit peu, vous voyez quand même pas mal de plusieurs types de cartes qui vont bien s'embriquer grâce à la carte Albaz qui est vraiment très forte. Donc Roi du Tonnerre, le Kaiju coup d'éclair. Donc là c'est un peu dans le même délire parce qu'en fait on va utiliser... Par exemple on a un monstre en face, un Zeus ou je sais pas, on a le boss monster farce gamin. Il va nous casser les couilles, très simplement. En fait vous pouvez utiliser ce Kaiju là pour sacrifier son monstre qui vous casse les couilles et lui mettre ce monstre là sur son terrain à la place. Donc c'est plutôt fort parce que du coup, vu que c'est un effet qui est un peu, on va dire, c'est pas un monstre très fort, il a quand même 3003, mais ça va pas être un monstre qu'on va pas pouvoir défoncer avec des cartes, des effets de cartes, des effets de monstre. Donc du coup, cet effet là est très puissant. Et Vianier, pardon, Dragon du Chaos. Ensuite on a Radian, Kaiju multidimensionnel. Faux artefact que je pense qu'on peut me placer dans un deck, c'est quand même assez cool. Dragon blanc, Destruvuivre. Dragon noir, Effon serpent. Seigneur des étoiles, Cypher. Veilleur de la magie du dragon. Prêtre invocateur, donc il y a une carte quand même qui date un peu, mais qui a toujours un effet plutôt sympa, donc voilà, c'est toujours cool de l'avoir. Là, on a une entrap, ogre, fantôme et lapin des neiges, donc c'est plutôt cool dans un deck de structure, avoir des cartes comme ça, c'est intéressant, ça peut rentrer dans plusieurs decks, donc c'est pour ça qu'il faut prendre des decks de structure. Et là, pareil, illusionniste d'effet, qui est une très bonne reprint, et qui va nous faire extrêmement plaisir, parce qu'elle est jouée dans très beaucoup de decks. Je vous rappelle l'effet, durant la main phase de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, puis cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire, jusqu'à la fin de ce tour, annuler les effets du monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Donc c'est pareil, s'il y a un monstre vraiment qui a un effet trop pénible, hop, on défausse cette carte, on la met au cimetière et on annule ses effets pendant ce tour. Mais au moins ça nous permet après derrière de le défracter comme on veut. Omnidragon, Broteur. Perte du marqué. Donc vous voyez il y a pas mal de cartes marquées. Marqué en blanc. Lien du marqué. Portail de fusion, hein, pour faire des fusions, toujours bien, ça c'est une carte terrain, on est d'accord, hein. Sa main ou terrain. Ouais c'est quand même assez fort, hein. Ça permet vraiment de rentrer plus facilement des fusions. Usine de recyclage fusion. Fusion alternative. Sarcophage doré. Donc bon, je pense que tout le monde l'a en plusieurs fois, parce que c'est pas une carte non plus hyper rare. Bannissez face recto une carte depuis votre deck. Durant votre deuxième stand-by phase, après activation de ces cartes, ajoutez la carte à votre main. Donc bon, c'est plutôt cool. Plutôt cool parce que du coup on va pouvoir récupérer, par exemple si on n'a pas Albaz, on va pouvoir récupérer Albaz. Au début de votre main phase... Bon, là, c'est le pot d'extravagance, c'est incroyable. Genre, pareil, c'est une reprint et pot d'extravagance qui coûtait quand même assez cher, qui avait été reprint, je crois, dans les hors maximum. Et là, on l'a en commune, donc c'est incroyable. Et appelé par la tombe qui coûte aussi extrêmement cher. Par rapport à une carte, hein, je parle. Hein. Donc ça fait toujours chier d'avoir une carte qui coûte un peu trop cher. Plus du tout gouverneur des ténèbres. Annulez les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Et aussi, le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, votre adversaire ne reçoit aucun dommage. Mais ça, on s'en fout, parce qu'en fait, ça va permettre de débloquer des situations. Donc tout ça, là, c'est super important. Toutes ces cartes-là communes qui nous ont mis dans ce deck de structure, c'est incroyable. Les illusionnistes d'effet, que ce soit plus du tout gouverneur, le pot d'extravagance, appelé par la tombe. Il y a trop de entrap et de staples hyper cool qui rentrent dans plein de decks. Donc quoi qu'il arrive, il faut prendre ce deck de structure. Donc je vous mettrai des liens dans la description pour aller choper ces decks si vous ne les avez pas achetés. Et puis si vous avez 2 minutes aussi, abonnez-vous à la chaîne parce que voilà, je vais présenter pas mal de fois des petits decks profile, des decks de structure. Je vais présenter aussi les displays qui vont sortir, donc soyez présents. Cri du marqué. Jugement du marqué. Fusion nécro. Invoqué par fusion,
un monstre fusion depuis votre extra deck en bannissant face verso pardon, les matériels fusion mentionnés sur celui-ci depuis votre cimetière. Donc ça peut être aussi une manière d'invoquer encore des fusions. Retour au fond. Ciblez un monstre dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Donc pour récupérer un Albaz ou quoi. C'est un peu un Monster Reborn. Point d'avertissement. Il peut en avoir qu'un. Chaque joueur peut uniquement contrôler un monstre de chaque type. Si un joueur contrôle minimum 2 monstres du même type, il doit envoyer au cimetière jusqu'à contrôler un max. Ok. Ça peut être très fort. Ça peut être très fort contre un joueur qui joue tous des monstres du même type, Cybers ou quoi. Et là, ça peut être très violent pour lui. Et je pense que nous, toutes les fusions, on le verra après, mais toutes les fusions doivent être de types différents. Et c'est pour ça que ça va permettre, dans ce deck-là, d'être assez récent. Barrière dimensionnelle. Réveil du dragon. Si cette carte posée contrôlée par son propriétaire a quitté le terrain à cause d'un effet de l'adversaire et est maintenant dans le cimetière ou banni, vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre deck ou extra deck. C'est incroyable. Incroyable. Tu peux rentrer des gros monstres facilement avec cette carte. Hein. C'est très très fort. Cette carte-là, à pas sous-estimer. Bon, c'est très situationnel, mais ça peut être incroyable. Titanic Clad, le dragon des cendres. Vous voyez, dragon, il y a des bêtes, donc ouais, dans ce deck-là, ça peut être très forte. La carte juste avant, là, il peut en avoir qu'un. Ça peut être très fort, ça va permettre d'avoir plusieurs types sur le terrain de notre côté. Et si le gars en face, il n'a pas du tout plein de monstres de plusieurs types, bah lui, il va être bloqué, il va pas pouvoir faire sa mécanique. Donc voilà. Brigrand, le dragon de la gloire. Sprind, le dragon filfer. Albion, le dragon marqué. Et derrière, on a les jetons. Albaz l'obscur. Très joli. Très jolie carte. Ecclesia, l'exilé. Tribrigane. Stylé de ouf. Les vertueuses, Vestal. Alubert, le gnomatique. Et après, on a toujours des petites pubs hein, pour la bataille du chaos. Bon, là, pour le deck de structure et Duel Links. Voilà, comme d'hab. Voilà, j'espère que cette vidéo, qui aura été quand même assez courte, parce que je vais faire du montage pour qu'elle soit pas très longue, vous aura plu. Alors oui, j'ai pas dit tous les effets, j'ai pas lu tous les effets, parce que c'est beaucoup trop long si je lis tous les effets. Mais si on doit vraiment se dire, pour quelqu'un qui a même pas envie de se jouer ce deck, quelles cartes sont intéressantes, en vrai, il y en a quand même pas mal. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ça va. Après. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable de ouf. Ça, c'est incroyable, pareil. Sarcophage, ça fait toujours plaisir. Ensuite, Illusionniste d'effet, incroyable. Meilleure carte, je pense, du deck de structure. Ogre. Prêtre invocateur, toujours un plaisir. Après. Les Viagnères. Incroyable. Keiju, ça fait toujours plaisir. Dogmatica aussi. Hein. Albaz, bon voilà, pour quelqu'un qui a pas envie de jouer d'Albaz, ça lui sert pas à grand chose, mais c'est quand même une bonne carte quoi. Après, on a du Spriggan, quand même, qui est. Enfin voilà. Il y a pas mal au final de cartes qui, même si on joue pas ce deck dans sa globalité, dans sa spécificité, et ben ces cartes-là vont pouvoir vous servir pour d'autres decks. Par exemple, là c'est une Entrap. Là on a aussi une Entrap avec le Illusionniste d'effet. On a quand même du Pro d'Extravagance, c'est quand même des cartes qui coûtent quand même suffisamment cher. Hein. Appelé par la tombe qui est quand même incroyable. Donc du coup ça va faire baisser un peu les prix des cartes. Et en plus, bah moi j'ai acheté en x3 les Illusionnistes d'effet. Si j'ai un deck à faire, et bah je l'aurai en x3 et je pourrais me faire des decks et vous faire des meilleures présentations. Parce que j'aurais pas besoin d'acheter ces cartes-là, qui coûtent beaucoup trop cher sinon, si on les réédite pas en commune, etc. Donc je suis super content, je trouve que vraiment, pour une fois là, franchement, Konami nous ont bien régalé. Ils nous ont mis des bonnes cartes à l'intérieur. Et en plus, le deck en lui-même est quand même archi puissant. On a quand même des bonnes nouvelles là-dessus, on le sait que c'est puissant. Et après, c'est à nous derrière de voir ce qu'on pourra rajouter comme carte pour le rendre encore plus puissant. Donc voilà, on va se charger de ça. Là, j'attends un peu, je vais essayer de vous faire un deck profile. J'attends de voir si y a certaines cartes qui sortent dans pas longtemps, qui vont être des rééditions dans des box-tins ou quoi, pour voir si je peux mettre des cartes supplémentaires dans les decks que j'ai prévus. Et puis on verra, on se fera ça. Un petit deck profile pour ce deck-là. J'ai envie de faire un deck profile Prank Kids Brave Token, mais j'ai pas encore toutes les cartes.
J'ai pas mal de decks qui commencent un peu à augmenter, à se compléter, mais ça reste compliqué parce que c'est des cartes à acheter, c'est de l'investissement, et donc ça prend du temps. Après, je préfère des fois juste ouvrir, essayer de me faire des petits decks sympas, et donc voilà, faut que je m'informe un peu plus. J'avais envie de faire un deck Naturia, mais on va attendre aussi un peu, voir ce qu'on peut mettre d'intéressant dedans. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous procurer le deck de structure Alba Strike, qui est disponible donc chez Ultra Jeux, Chainbox ou même Atlantic Cards. Voilà, donc allez faire un petit tour sur ces sites là que je vous mettrai dans la description. On n'hésite pas à s'abonner, ça met du soutien. On like la vidéo pour aussi apporter du soutien. Et dites-moi dans les commentaires quelle carte vous a le plus plu. Moi je pense que je pars sur l'illusionniste d'effet et le pot d'extravagance qui pour moi, plus appelé par la tombe, c'est mon top 3. Voilà mon top 3 parce que je trouve ça incroyable qu'on mette des cartes comme ça qui c'est quand même assez compliqué. En tout cas ça fait chier d'acheter. Alors que là au moins on les a en commune, on les a en x3. Et c'est nickel que ça rentre dans beaucoup de decks. Donc on est trop content. Allez sur ce on se retrouve très vite. Je pense que la prochaine vidéo Yu-Gi-Oh! Bah justement j'espère qu'on va pouvoir se faire des petits decks profile. Ou sinon bah, on ira sur Yu-Gi-Oh! Master Duel. Se faire des petits decks Naturia ou quoi. J'ai envie de un peu plus, encore plus pousser et aller dans les mécaniques de duel, etc. Ça pourrait être sympa, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Sur ce les gars, je vous laisse, n'hésitez pas à faire tout ce que j'ai dit avant, de liker, vous abonner, mettre les notifs, et puis on se retrouve très vite. Sur ce les gars, peace.